Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le premier travail en verre de la vigne de l'année. Donc quand je vous parle de travail en verre, c'est un travail qu'on va réaliser sur le feuillage de la vigne, sur la végétation. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'épamprage de la vigne. Allez, c'est parti. L'épamprage de la vigne est un travail en verre qui se réalise exclusivement sur la partie basse des pieds. Donc quand je parle de la partie basse, c'est la partie qui se situe en dessous du fil porteur. Donc l'épamprage de la vigne, comme son nom l'indique, consiste à éradiquer les pampres de la vigne. Et les pampres, c'est cette végétation. Donc c'est également voilà, des rameaux, mais qui se développent cette fois-ci sur le tronc de la vigne et au niveau du bourrelet de greffe. Les pampres de la vigne se développent naturellement chaque année et les premiers bourgeons de ces pampres sortent également en même temps que le débourrement de la vigne. Donc le débourrement, ça consiste en la sortie des bourgeons au niveau des baguettes. Et les pampres sortent au niveau du tronc comme je vous l'ai expliqué. Et donc l'épamprage va consister à éliminer ces pampres. Et pourquoi? Donc on va éliminer les pampres de la vigne pour plusieurs facteurs. Donc le premier facteur, c'est celui d'éviter de favoriser un microclimat humide lors par exemple de pluviométrie ou encore de temps chauds qui sont favorables au développement des maladies cryptogamiques de la vigne. Donc c'est des maladies qui sont causées par des champignons comme le mildiou Holoidium, et on va chercher à éviter ce microclimat afin d'éviter le développement de ces maladies. De plus, les pampres de la vigne peuvent avoir et créer une phytotoxicité lorsqu'on va par exemple désherber chimiquement le sol, donc chose qu'on va faire dans les prochains jours puisqu'ils annoncent une forte pluviométrie et donc le désherbage chimique du sol du Cavaillon. Donc c'est un espace qui concerne 30 cm et donc pratiquement 20% je dirais de la surface de la parcelle et de la vigne, et on va chercher à les éliminer pour éviter du coup, comme je vous l'ai dit, ce risque de phytotoxicité qui pourrait donc se répercuter sur la vigne et créer des déséquilibres et des problèmes majeurs. En éliminant les pampres de la vigne, on va également éviter un phénomène qui s'appelle l'effet splash. Donc l'effet splash a lieu lorsqu'il y a de fortes pluies, et en fait l'effet splash consiste en l'éclaboussure des gouttes de pluie sur le sol qui vont ensuite se répercuter, se mettre sur le feuillage et les organes herbacés. Et comme les pampres sont les organes herbacés de la vigne les plus proches du sol, ils vont donc être les premiers touchés par cet effet splash. Donc là vous allez me dire, mais quel est le problème majeur de cette éclaboussure d'eau sur les pampres? Et ben, je vais vous répondre que en fait, en même temps que ces gouttes d'eau sur les organes herbacés, il y a également des œufs pathogènes, des champignons, des futurs champignons qui vont créer les maladies cryptogamiques de la vigne. Et ces derniers sont stockés dans le sol, notamment via par exemple le broyage des sarments au niveau des sols, mais également la chute des feuilles en automne, qui contient de nombreux œufs qui ont été mis en espèce d'hivernation, disons. Et puis lorsque ces éclaboussures vont aller sur les organes herbacés de la vigne, donc en l'occurrence les pampres, et ben, les œufs d'hiver vont également monter dessus. Et au fur et à mesure que les pampres sont hauts, et plus il y en a, et ben, plus on a de risque de contaminer la vigne vis-à-vis de ces maladies. C'est donc pour ça qu'on va chercher à éliminer ces pampres pour éviter l'effet splash. Sur notre exploitation, nous réalisons ce qu'on appelle l'épamprage manuel. Donc c'est un épamprage qu'on réalise exclusivement à la main. Donc en l'occurrence, moi je possède des gants et également un sécateur, donc on appelle également cela vendangette. Mais d'autres personnes, d'autres viticulteurs possèdent également un autre outil qui est en fait un manche, un bâton avec un petit, disons un petit bout de ferraille au bout de ce dernier, et puis il va également permettre d'éliminer les pampres, mais ça marche moins bien je dirais. Mais bon, l'avantage c'est que ça permet de ne pas s'abaisser et donc de ne pas s'abîmer le dos par exemple sur de longues journées. Ensuite il existe également d'autres épamprages. Donc il existe l'épamprage mécanique qui consiste lui en le passage d'une épampreuse. C'est une machine qui en fait va faire tourner deux pales en caoutchouc disons, ou deux brosses, ça dépend en fonction du modèle de la machine, voilà. Et cette dernière va frotter les pieds et va également enlever les pampres. Donc ça c'est une opération voilà, qui va se réaliser plus vite que l'épamprage manuel, puisqu'il faut savoir que l'épamprage manuel est une étape qui nécessite entre 15 et 30 heures de travail par hectare. Donc c'est quand même une opération qui prend du temps.
Enfin, il existe également ce qu'on appelle l'épamprage chimique. Donc c'est un épamprage qu'on va cette fois-ci réaliser à l'aide de produits chimiques de synthèse, qui lui n'est pas autorisé en agriculture biologique et qui va consister à cramer en fait les pampres tout simplement via des produits qui sont pulvérisés avec un pulvérisateur. Donc là voilà, on peut remarquer les pampres de vigne qui sont présents sur la plupart des pieds. Donc voilà, ici également. Donc ensuite on a un jeune pied qui lui ne va pas être épampré la première année, donc il pousse tout tranquillement. Et puis ensuite on poursuit et on voit les nombreux pampres. Donc en fait il y a en plus ou moins grande quantité en fonction des pieds. Par exemple ce pied là en possède pour l'instant 2 à vue d'œil, tandis que celui-là en possède une belle masse. Voilà, ça va vraiment dépendre du pied. Donc pour procéder à l'épamprage, je vais tout simplement prendre mon gant et frotter le pied. Et en frottant le pied, en fait, ça va tout simplement s'enlever. Donc l'avantage, c'est que quand les pampres ne sont pas tellement vieux, parce que plus ils vieillissent, plus ils se rigidifient via la lignine, qui est une molécule qui va rigidifier l'écorce. Et donc plus ils sont compliqués à enlever, ça nécessite plutôt un passage au sécateur. Mais là actuellement, ils s'enlèvent très bien, car ce sont des pampres qui ont à peu près, disons, 3 semaines, 1 mois de vie. Et donc là, ça va également procéder de la même manière. On va frotter tout autour du pied et on va bien enlever le tout. Donc on va d'abord enlever les pampres au niveau du bourrelet de greffe, puis ensuite on va remonter, puisque comme je vous l'ai dit, on épambre jusqu'en dessous du premier fil, en fonction bien sûr de la forme du pied, du cépage, de son âge. Et puis ensuite on va également, sur ce pied en l'occurrence, éliminer les pampres là, qui sont en dessous de ce premier fil. Donc les pampres de la vigne sont présents en plus ou moins grande quantité en fonction du cépage, en fonction également de l'âge de la vigne. Une jeune vigne aura tendance à produire plus de pampres et en plus grande quantité et répartie également de manière plus homogène. Ça peut également varier en fonction du climat, en fonction des températures et de la météo de l'année. Lors de l'épamprage de la vigne, il y a certains cas particuliers, c'est notamment le cas des jeunes plants. Donc c'est par exemple le cas pour ce jeune plant qui lui a maintenant 2 ans. Donc c'est un plant qui est encore au sein d'un pochon de protection. Donc ce pochon de protection va notamment le protéger lors d'attaques de parasites ou par exemple lors du désherbage chimique du cavaillon, puisque ça va limiter le risque de phytotoxicité du plant puisqu'il a une hauteur encore assez basse. Donc là on est par exemple sur un plant qui a 2 ans et cette fois-ci on ne va pas enlever les pampres jusqu'à hauteur du fil porteur puisque sinon on crèverait tout simplement le pied vu qu'il n'est pas assez développé. Mais on va donc soulever son pochon de protection. Donc à 2 mains ça sera mieux. Et donc là on va regarder une fois le nombre de baguettes de nouveaux rameaux plutôt qu'il porte. Donc là on remarque une fois un deuxième et un troisième. Et donc même un quatrième pardon. Et donc l'objectif ici ça va plutôt être de garder 2 rameaux principaux qui vont nous servir à la taille de cet hiver. Donc en l'occurrence ici je vais repérer ceux-là qui sont le plus droit possible. Donc on va une fois enlever celui-ci. Et puis je vais plutôt garder les 2 qui sont déjà à une hauteur plus haute. Et on peut également remarquer qu'ils sont positionnés sur l'ancien petit courson de l'année dernière. Donc sur ce pied là on est également dans un cas encore plus particulier, puisqu'en fait ce pied là possède 2 types de pampres. Donc là on peut remarquer que les feuilles sont vachement différentes entre ce pampre là et ce pampre là. En fait c'est tout simplement par le fait que ce pampre là, qui a des feuilles qui sont disons plus crochues et qui a un port beaucoup moins dressé, beaucoup plus souple, beaucoup plus mou, et bien en fait ce pampre là se situe en dessous du point de greffe. En fait c'est ce qu'on appelle un américain. Donc ça arrive rarement sur les jeunes pieds, mais ça arrive également quelques fois sur d'autres plants. En fait les américains ce sont des pampres qui se développent en dessous du point de greffe, puisqu'en fait lorsqu'on a greffé notre pied de vigne on a associé un porte-greffe et un greffon. Et le porte-greffe, c'est un porte-greffe américain, puisqu'il est résistant au phylloxéra. Donc c'est un puceron qui provoque une piqûre à la racine et qui va au fur et à mesure détruire et même ravager le pied. Et donc on va éliminer cet américain, puisque lui ne va pas produire de raisin dans notre cas, il ne va pas servir en fait. Il est même plutôt mauvais au développement de la vigne. Et donc je vais l'éliminer. Donc on remarque bien qu'il était en dessous du point de greffe.
parce que le point de greffe était ici et lui il était là, juste en dessous. Et donc cet américain, voilà, il a des feuilles complètement différentes vis-à-vis de ce pied de Gewürztraminer. Donc voilà, maintenant on a laissé nos 2 baguettes et puis ce pied, voilà, va pouvoir repartir tranquillement. Donc je voulais également faire un petit point pour vous montrer la vigne. Donc là on est actuellement le 8 mai et on a traité la vigne il y a maintenant 2-3 jours. Donc on a réalisé un premier traitement puisqu'on avait eu quelques petites pluviométries lors du week-end du 1er mai. Donc on a réalisé notre premier traitement et également puisque la végétation est déjà bien développée pour l'année, hein, on a facilement 10-15 jours d'avance cette année étant donné des températures. Et puis ils annoncent également de fortes pluviométries pour lundi prochain. Donc pour l'instant ils annoncent 30 mm, donc pourquoi pas, hein, ça serait plutôt bien vu la sécheresse qu'on a connue le mois d'avril. Et puis la vigne est très bien développée. Donc ici on a de nombreuses inflorescences. Donc en moyenne par rameau de vigne. Donc un rameau de vigne, comme je vous l'ai dit avant, c'est un bourgeon qui s'est développé au niveau de chaque endroit. Et par rameau de vigne, on a facilement cette année 2 grappes. Donc pour l'instant, ça nous présage un bel avenir, 2 belles vendanges pour l'année 2020. Donc à voir s'il n'y a pas de problème entre temps, hein. C'est toujours le facteur limitant, le facteur le plus embêtant, je dirais, lors des cultures, hein, que ce soit dans le milieu viticole, mais également dans d'autres milieux, arboricoles, céréaliers, etc. Et puis donc, ces inflorescences-là sont très bien développées. Donc on est facilement au stade boutons floraux agglomérés, voire séparés pour certains, hein. Donc là, on est encore agglomérés, puisqu'on remarque que les baies sont compactes entre elles, mais elles vont bientôt se détacher. Et ça signifie également que la vigne va bientôt fleurir. Donc à suivre, à suivre. On remarque également qu'il y a une belle masse de feuillage. Donc là, sur le cépage Gewürztraminer, on a une belle vigueur pour l'instant. Donc on va voir comment que ça se poursuit. Et puis voilà. Il faut savoir qu'il existe également une opération complémentaire à l'épamprage qu'on ne réalise pas sur tous les cépages, mais qu'on réalise plutôt sur les cépages vigoureux, là où on a une grosse masse herbacée, un nombreux feuillage. Et cette opération-là, ça s'appelle l'ébourgeonnage. Et l'ébourgeonnage, cette fois-ci, ça va se réaliser au-dessus du premier fil de palissage. Et c'est un travail qui nécessite également un certain temps et qui permet de préparer en fait la taille de l'année prochaine. En enlevant, en fait, on va éliminer les rameaux qui sont inutiles, qu'on ne va pas vouloir garder. On va plutôt favoriser par exemple les coursons et les baguettes qu'on voudra garder lors des futures années pour assurer la pérennité de la vigne. Et on va donc également maintenant sélectionner nos critères pour donner la prochaine forme au pied, et puis également voilà pour simplifier les travaux de taille de la vigne. Cette fois-ci, on est encore sur un autre jeune pied qui a cette fois-ci 3 ans. Donc on remarque qu'il a 3 ans de par cette fois-ci la baguette de l'année dernière qui est bien plus haute. Donc elle commence à devenir de plus en plus haute et de plus en plus épaisse au niveau de la base. Et cette fois-ci, pour épamprer ce plan-là, on va une fois soulever le pied. Donc ici, on va éliminer les pampres qui se situent à la base, puisque cette fois-ci, il y en a suffisamment en haut. Donc voilà, on nettoie bien en bas. Et puis ensuite, je vais également enlever les bourgeons, les pampres qui sortent au-dessus du pochon. Donc voilà, n'hésite pas à enlever ça. Et puis voilà, j'enlève encore celui-là. Et puis voilà, on va seulement favoriser en fait le haut du pied afin qu'il puisse se développer un maximum cette année et avoir une meilleure vigueur, et donc concentrer plus d'énergie au sein de ces futurs organes qu'il va vouloir produire. Donc en épamprant la vigne, on va également favoriser l'énergie sur la partie haute de la vigne, donc dans la production de nouvelles feuilles, mais également de raisins, et également lors de la floraison qui arrive prochainement. Et en enlevant ces pampres, on évite donc de gaspiller en quelque sorte de l'énergie au bas du pied qui va servir finalement à rien du tout pour les années à venir.
Donc ces gants là sont vraiment pratiques pour épamprer la vigne, mais vous pouvez remarquer qu'à force de frotter, on arrache et on abîme également les gants. Donc bon, va falloir qu'on les change, hein. C'est comme les brosses et les balais, ça s'use, hein. Petite araignée. Ouais, bon but. Autre petit point, lorsqu'on soulève les manchons, il faut faire gaffe parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des guêpes. Donc, ça. Regardez-moi ces guêpes. Donc c'est des guêpes sauvages qui créent une sorte de micro ruche, je sais pas comment on appelle ça, et qui s'installent en fait dans les pochons, puisqu'en fait la température est bien plus chaude. Il y a bien plus de, je pense, de conditions favorables à ces abeilles. En plus elles sont protégées. Il faut faire attention de ne pas se faire piquer, mais je pense qu'elles piquent pas, mais bon, on sait jamais. Donc les pampres de la vigne sont également appelés gourmands. Donc gourmands pourquoi? Parce qu'en fait ils vont entrer en concurrence avec la vigne en puisant des éléments minéraux et de l'eau que la vigne aurait également besoin pour se développer, pour favoriser la pousse de ses feuilles et également avoir des raisins de qualité. Donc voici le résultat après les pamprages. Donc, on remarque que chaque pied est à peu près propre maintenant en dessous. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce premier travail en verre de l'année. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, ben, moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. On est pas bien là?